Dans cette vidéo Maya, nous allons faire une animation de contrainte. Donc je sélectionne d'abord l'objet maître. Je place une clé d'animation dessus en appuyant sur la touche S en frame 1. Je vais en frame 20. Je déplace l'objet maître au-dessus, par exemple, dans mon animation. Donc ce que je vais faire, c'est comme une pince, donc qui va se positionner au-dessus de l'objet esclave, donc de 1 à 20. Donc sur la frame 20, sur l'objet maître, je rappuie sur la touche S afin de bloquer mon animation. En frame 40, je descends l'objet maître pour qu'il enveloppe l'objet esclave. Et je rappuie sur la touche S afin de bloquer l'animation. De cette manière-là, si je rejoue l'animation de 1 à 20, ensuite de 20 à 40, j'oblige l'objet maître à suivre un chemin vraiment prévu par mon animation. Sinon, vous allez avoir une interpolation. En frame 40, donc là, il y a le contact entre le maître et l'esclave, c'est-à-dire entre le donut et la sphère. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne d'abord le maître, Shift, clic gauche, l'esclave. J'applique la contrainte en cliquant sur le menu, donc en me mettant en mode rigging, menu constraint, puis parent. Voilà. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à faire un CTRL Z et à revenir sur le menu donc constraint. Au lieu de cliquer sur parent, on clique sur le carré de settings afin d'ouvrir les réglages de la contrainte parent. Et si vous ne connaissez pas les réglages par défaut, on clique sur le menu Edit, Reset Settings et on applique le parentage en cliquant sur le bouton Add. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, donc je clique dans le vide pour tout désélectionner. Je resélectionne seulement le maître. Et si je bouge le maître, là on voit que le maître emporte avec lui l'esclave. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, la problématique, c'est que la contrainte est active sur toute la timeline. C'est-à-dire qu'elle est active tout le temps. Donc moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que de 0 à 39, bien, le donut se place au-dessus et ensuite fasse le contact avec la sphère, et qu'en frame 40, il commence à avoir le contact seulement. Donc ce que je voudrais, c'est qu'entre la frame 1 et 39, la sphère reste au sol. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc pour animer cette contrainte, nous allons devoir cliquer sur l'esclave, c'est-à-dire la sphère, et gérer tout ce qui va être animation de contrainte. Donc là, quand on clique sur l'esclave, on voit tout de suite là un paramètre qui est intéressant, qui est donc le parent constraint, qu'on peut régler, mais ça c'est un réglage, on va dire, d'activation du paramètre pour que le maître et l'esclave soient en relation. Nous maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est à animer cette contrainte. Alors, pour l'animation de ces contraintes, on ne va pas utiliser ce paramètre ici-là, le W0. On va utiliser un autre paramètre, mais qu'on ne voit pas actuellement. Pourquoi on ne le voit pas? Bien parce qu'il faut mettre une clé d'animation sur l'esclave. Donc tant qu'on n'a pas de clé d'animation sur l'esclave, on ne verra pas le paramètre. Regardez bien, donc j'appuie sur la touche S en frame 40. Après avoir appuyé sur la touche S en frame 40, donc ça place une clé d'animation sur tous les paramètres, et en plus ça nous a rajouté un paramètre supplémentaire qui s'appelle Blend Parent 1, donc Blend Parent 1. Donc c'est ce paramètre-là qu'il va falloir animer. Donc actuellement il est à 0. Donc on voit que dès qu'on a placé la clé d'animation, ok c'est bon, là maintenant on a ce qu'on souhaite. Sauf que là, si je continue mon animation, donc on voit que en frame 60, bah là on est dans le premier cas, c'est-à-dire que là, on a l'inverse maintenant. Donc là, la sphère ne suit plus le donut. Donc là, il va falloir réactiver tout ça. Donc pour réactiver tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, là ce que je fais, c'est qu'en frame 40, j'active le blend parent, je mets la valeur 1. Donc évidemment, donc là on voit que la sphère suit à nouveau le donut. Je clique en frame 39, et là je vais mettre donc le blend parent à 0. En le mettant à 0, donc là tout ce qui est avant la frame 39,
aura le blend parent à 0. C'est pour ça que maintenant, donc on a notre animation et qui fonctionne correctement. Donc de la frame 1 à 39, le donut vole au-dessus de la sphère, se positionne jusqu'en frame 39, donc là sur la sphère. Donc là il n'y a pas de contrainte active. Donc la sphère reste au sol. Et à partir de la frame 40, il y a contact plus activation de la contrainte. Donc maintenant, hop, c'est parti. Donc là, à partir de là, on va pouvoir donc, animer donc notre donut. Donc là, j'appuie sur la touche S, voilà, touche S. Donc voici comment est-ce qu'on anime une contrainte. Donc afin de faire une saisie d'objet. Donc plusieurs choses pour résumer. Une animation de contrainte commence d'abord par appliquer donc une contrainte en mode rigging. Ici, rigging. Ensuite, contrainte. Il faut choisir la bonne contrainte. Pour faire apparaître l'option qui va nous permettre de gérer la contrainte, il faut placer une clé d'animation sur l'esclave. Sinon, on ne voit pas le paramètre blend parent. Ensuite, il faut appliquer donc une animation sur le paramètre blend parent, ainsi que des clés d'animation sur les différents objets, afin que ceux-ci s'animent correctement.